Google a pris tout le monde de court en cet été 2024 en avançant de 2 mois la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel, y compris les montres connectées et les écouteurs. Ça fait beaucoup. La raison? Sûrement pour devancer un peu Apple, avec l'annonce qui va arriver très bientôt des prochains iPhone 16. Google revient donc avec 4 nouveaux smartphones, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Ouais, ça fait beaucoup. J'ai depuis quelques jours le Pixel 9 Pro XL, je m'amuse avec, il est temps de tout vous dire sur ce smartphone qui, spoil, vaut vraiment le détour, il est génial, je l'adore. Bonjour YouTube, comment ça va? La gamme Pixel de Google a été lancée en 2015 et chaque année s'est étoffée de plein de nouveautés, surtout liées à l'intelligence artificielle et à la partie photo. Cette année n'échappe pas à la règle, on a de l'IA, on a de la partie photo, mais surtout un design totalement nouveau, qui est pour moi peut-être le plus beau design qu'on a aujourd'hui sur un smartphone. Google a revu sa copie cette année en long, en large et en travers pour le design, a rajouté de l'IA en veux-tu, en voilà, et une partie photo encore une fois digne des meilleurs. Le tout à un prix ultra agressif. Alors ok, c'est la mode de faire des smartphones au bord franc, au dos plat, au dos mat, mais là, faut avouer que Google a quand même frappé extrêmement fort cette année avec ce design qui rompt avec ce que Google avait l'habitude de faire auparavant, mais qui garde l'élément qui fait que c'est une gamme Pixel, à savoir cet énorme module photo à l'arrière sur toute la largeur qui renferme ici pour la gamme Pixel 9 Pro ou Pixel 9 Pro XL, 3 capteurs photo. On a des bordures plates, oui, comme la mode le veut, mais cette fois-ci ils sont brillants à l'inverse du titane mat que l'on peut retrouver sur plein d'autres téléphones, brillant et en acier. On a un dos mat, bien entendu, le toucher est soft, il est hyper doux, et surtout l'addition d'un smartphone très arrondi aux bordures plates, brillantes et au dos mat super soft, c'est trop beau. Il tient extrêmement bien en main, pourtant c'est le smartphone le plus grand de chez Google, 6,8 pouces. C'est pour cela que pour une fois il existe aussi une version plus petite, 6,3 pouces, sauf que jusqu'à présent le Pixel 8 Pro qui était uniquement disponible dans une taille d'écran était de 6,7 pouces, mais n'avait pas la dénomination XL. Voilà. C'est à s'y perdre, mais maintenant faut le savoir. L'écran est plat, comme à son habitude chez Google et depuis la nuit des temps. Un écran en Super Actua, c'est-à-dire que c'est un écran OLED, LTPO pouvant aller de 1 à 120 Hz, avec tout simplement une luminosité de 2000 nits. C'est un écran qui est juste magnifique. Le glisser autour de l'écran est juste somptueux. Les couleurs sont vives, les noirs sont extrêmement profonds et franchement, on a encore une fois en face de soi un excellent écran avec des bordures extrêmement fines et uniformes sur tous les pourtours de l'écran. Je vous le disais, hein, Google a frappé très fort cette année. Il y a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est extrêmement rapide et une bulle en façade avant juste au-dessus de 42 millions de pixels pour faire des photos bien entendu, mais aussi pour se déverrouiller le smartphone avec son visage. Bref, il n'y a rien à redire sur le design de ce smartphone. Tout est beau. Et pour conclure, il embarque, oui, bel et bien un port USB-C pour de la recharge rapide 45 watts. Si vous achetez le chargeur secteur vendu séparément, qui vous permettra de charger 70% en 30 minutes. Il est toujours IP68 pour pouvoir l'immerger dans l'eau si jamais vous le faites tomber dans l'eau. Mais surtout, il y a du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière pour encore plus de résistance, ce qui fait que ce Pixel 9 est 2 fois plus résistant que les générations précédentes qu'il était de base. Alors, la force des Pixels depuis son lancement, c'est l'intégration parfaite d'Android avec le hardware. En même temps, c'est pas si compliqué puisque pour ceux qui débarqueraient d'une autre planète, Android c'est Google. Donc Google qui fait à la fois le système d'exploitation Android et le hardware, à savoir le téléphone en lui-même, eh ben c'est juste parfait. Ici Android n'a pas de surcouche, pas de double application de photos, pas de double application de calendrier, de messages, de je ne sais quoi. Ici c'est que du Google. Et c'est tout. C'est Android 14 qui est installé à l'intérieur, mais dès qu'Android 15 sortira à la rentrée, vous pourrez le mettre à jour. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'on a 7 ans de mise à jour Android avec les gammes de Pixel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller jusqu'à Android 21 dans votre Pixel 9. Oui, c'est monumental et c'est le smartphone qui a la plus longue durée de vie avec les mises à jour possibles aujourd'hui sur le marché. Et rien que ça, c'est un excellent point positif. Google explique ça bien entendu par son processeur maison, lui aussi le Tensor G4 qui remplace le Tensor G3 bien entendu, mais qui est un peu moins puissant sur le papier quand on compare vraiment point par point, et aussi moins performant que la concurrence, que ce soit l'A17 Pro d'Apple ou le Snapdragon 8 Gen 3 par exemple du Galaxy S24 Ultra. Mais Google explique son choix dans le sens où pour eux, un processeur, tant qu'il suffit à faire ce que le smartphone demande, bah pourquoi faire plus? D'un côté, je les comprends parce que qui dit processeur plus puissant dit plus de consommation, dit donc moins bonne batterie. Mais d'un autre côté, ça veut dire que Google se limite à peu. Ils pourraient faire mieux, mais ils le veulent pas. Donc c'est un peu dommage de se dire qu'on a un smartphone vraiment génial, mais on n'a pas le meilleur processeur. Quoi qu'il en soit, le processeur est excellent pour la partie photo, pour la partie vidéo, pour la partie gaming si vous souhaitez jouer avec, mais surtout pour la partie IA. Et c'est là aujourd'hui le nerf de la guerre, vous me voyez venir. Toutes les marques s'y mettent, Samsung, Apple, Google s'y mettent. Et pour le coup, Google, ça fait des années qu'ils sont dedans à en proposer. Quitte
à nous en dégoûter, mais en tout cas, cette année, l'intelligence artificielle est le maître mot de ces Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et tout ce qui s'en découle. C'est clairement une puce Tensor G4 faite pour l'intelligence artificielle sur le produit et dans le cloud, et c'est important de le notifier. Seul hic dans tout ça, c'est qu'on a plein de fonctionnalités qui existent, mais la moitié sont disponibles en France et en Europe, et les autres uniquement aux États-Unis. Ça, c'est fort dommage. Alors, qu'est-ce que l'on a de base avec l'IA? Bon, on a les classiques Gomme Magique qui permet de supprimer un élément d'une photo, et c'est trop bien. Magic Editor qui permet de modifier un élément d'une photo, le rapetissir, l'agrandir, le déplacer. Meilleure Prise qui permet de combiner plusieurs photos qui se ressemblent pour trouver la bonne tête et mettre la bonne tête sur des photos de groupe par exemple, pour que chacun ait la meilleure tête possible. Désormais, on a aussi le zoom arrière qui fait son apparition, qui permet, si une photo est mal cadrée ou trop zoomée, de pouvoir dézoomer la photo et avoir un peu plus d'espace pour faire respirer la photo. On peut aussi rajouter n'importe quel élément sur une photo en cliquant dessus sur de l'herbe, sur une piscine, sur le ciel ou je ne sais quoi, ou en entourant la zone, rajouter avec un prompt, donc avec des mots, en disant je veux qu'il y ait des fleurs, je veux qu'il y ait une montgolfière, un avion, une bouée gonflable ou je ne sais quoi. C'est possible, ça marche très bien, il y a plusieurs possibilités qui sont offertes. C'est bête, mais c'est trop cool. Autre nouveauté, c'est se rajouter sur une photo, et ça c'est bluffant. Au combien de fois quand on fait des photos de groupe, il y en a un qui se dévoue pour faire la photo. Puis quand on peut pas poser son téléphone, faut bien qu'il y ait un photographe, sauf qu'il n'est pas sur la photo. Et bien désormais, le photographe fait la photo, quelqu'un d'autre le remplace, garde la même prise, le même angle, et l'intelligence artificielle va savoir justement qu'il y avait cette photo qui a été prise juste avant et va vous rajouter sur le côté. Ça marche extrêmement bien, c'est bluffant, et enfin, les photographes seront sur les photos. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles en France, comme par exemple l'application météo de Google. Alors oui, elle est disponible en France, mais pas la fonctionnalité de résumé de météo, qui permet de faire un condensé de tout ce qui va se passer durant la journée. Le résumé téléphonique, on passe un appel de plus de 30 secondes, si on a activé l'option, il va nous mettre mot à mot tout ce qu'on s'est dit dans une conversation, mais surtout il va nous faire un résumé après de cette conversation pour qu'on puisse avoir les points les plus importants. L'application de capture d'écran aussi qui permet de rassembler dans une seule et même application des captures d'écran, de pouvoir y avoir accès via des mots-clés pour trouver exactement ce que l'on cherche, mais aussi de pouvoir, via une capture d'écran par exemple d'un site internet, avoir accès à ce site internet après coup et éviter de devoir se dire attends c'était quoi ce site, je sais plus, ok je clique, j'y suis, trop bien. Pixel Studio pour repartir dans la partie photo, de pouvoir créer à partir de prompts des photos imaginaires, un peu photoréalistes, voire cartoonesques, à partir de vos mots. Ça n'existe pas encore en France, mais ça ne saurait tarder. Bref, Google se la joue un peu à la Apple, de sortir que les fonctionnalités qui sont pour le moment uniquement aux États-Unis. Ça arrivera un jour en France, mais c'est dommage de ne pas les avoir dès le jour J. Mais ça va plus loin grâce à Gemini, ou Gemini si on veut parler en anglais, qui est désormais intégré à la place de Google Assistant quand on veut parler à son téléphone, ou alors dans plein d'applications. Il va nous résumer des mails, des pages internet, nous les traduire, nous les mettre en forme, ou encore on va pouvoir lui poser des questions suite à des photos entourées pour chercher, demander quelle recette à base d'une photo dans son frigidaire, bref je ne sais quoi. C'est grave cool, ça s'appelle Gemini, c'est intégré. Il y a même Gemini Advance qui est possible, qui est d'ailleurs offert jusqu'au 5 septembre. Si vous achetez en ce moment même le Pixel 9, vous aurez cette fonction payante de base gratuite. Et enfin, la gamme des pixels, c'est aussi et avant tout la partie photo. Depuis le Day One, Google, c'est la partie photo à l'état pur. On n'a jamais été déçu avec un pixel en prenant une photo de jour, de nuit, en façade avant, en façade arrière, de n'importe quel objectif. Cette année, Google revient donc avec des nouveaux capteurs et des nouvelles possibilités, bien entendu. Un grand angle de 50 millions de pixels, un ultra grand angle de 48 millions de pixels, un téléobjectif de 48 millions de pixels aussi avec un zoom optique équivalent x10 et une possibilité de zoomer jusqu'en 8K 30 fps. Et chez Google, quand ils parlent de photos, ça rigole pas, les photos sont magnifiques, de jour, de nuit, ultra grand angle, téléobjectif, c'est juste bluffant. Et on n'est jamais déçu encore une fois d'une photo prise par un Google Pixel. Le mode portrait est bluffant même en détourant les côtés. On peut encore une fois, grâce à l'IA derrière, retoucher encore plus loin ces photos. On a un mode pro qui fait son apparition pour vraiment gérer les réglages point par point si jamais vous voulez un peu bidouiller dans tout ça. L'algorithme derrière fait des merveilles et honnêtement, si vous souhaitez aujourd'hui un smartphone qui fait les meilleures photos possibles sans vous poser des questions derrière sur dire attends il faut que je fasse des retouches ou quoi, les pixels de Google sont des excellents photophones et vous n'allez rater aucune photo avec, même si vous n'êtes pas photographe et que vous ne savez pas cadrer, puisque derrière ça il va vous recadrer votre photo. Et côté autonomie dans tout ça, qu'est-ce que ça donne? J'étais agréablement surpris encore une fois, ça tient largement la journée d'utilisation malgré le fait que j'utilise quand même plutôt pas mal. Encore une fois, tout dépend de l'utilisation que chacun peut en faire, mais il n'y a pas de point noir à se dire que waouh ça tient pas. Non, vous pouvez tenir largement votre journée avec votre smartphone en faisant des photos en partant du matin jusqu'au soir, mais encore une fois tout dépend ce que vous allez faire avec. Son prix, 1199 € pour ce 9 Pro XL, c'est 200 € de moins qu'un iPhone 15 Pro Max et c'est 150 € de moins qu'un S24 Ultra.
c'est juste trop bien. D'ailleurs, le 9 Pro tout court est moins cher et peut-être pour moi plus intéressant parce que un écran aussi gros que ça de 6,8 pouces, faut l'avoir dans la main, faut l'avoir dans la poche, c'est gros, c'est volumineux, donc je vous conseillerais peut-être plus le Pixel 9 Pro. 6,3 pouces d'écran, c'est juste déjà énorme et ça suffira amplement pour le quotidien. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, mais jusqu'au 5 septembre prochain, si vous achetez un Pixel 9 Pro, ce que vous voulez, vous avez votre stockage qui est doublé, vous avez Gemini Advance qui est offert pendant un an et surtout, eh bien, vous avez 150 € de réduction pour l'achat qui s'ensuit d'une Pixel Watch 3. Ça peut toujours servir si jamais vous voulez tout l'écosystème Google. Je vais mettre la main moi d'ici quelques jours sur le Pixel 9 Pro Fold. Je comprends pas trop ce nom, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont choisi. Il m'intéresse beaucoup, il a l'air très sympathique. Si vous avez la moindre question sur ces Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Excellente cuvée cette année pour ces smartphones et je suis extrêmement content. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.